Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Voilà, gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus. Ça fait plaisir de vous voir. On a la joie de recevoir Samuel et Ruben D'Angelo. On a fait connaissance avec lui il y a quelques mois. Et très vite, nous avons connecté, nous l'avons invité pour les célébrations Souffle Nouveau. Et nous avons vécu des temps de grâce au travers d'un échange avec Samuel. Je lui disais, tu es un porteur d'onction transformatrice. Je crois vraiment que partout où il passe, il apporte une onction qui produit une véritable transformation. Et on rend grâce à Dieu pour les ministères que le Seigneur donne à l'Église. Il a une dimension de prophète, il a servi en Afrique, et il a été basé en Afrique, il a vécu pendant plusieurs années en Afrique, et il retourne là-bas aussi pour des missions d'évangélisation. Il a aussi à cœur la France, à cœur aussi l'Italie, à cœur l'Europe. Comme beaucoup de ministères, on sent que quelque chose se passe, que quelque chose de puissant va se produire en Europe, et nous prions pour un réveil et une manifestation de la gloire de Dieu. J'aurai l'occasion de vous en reparler après son intervention, et ensuite nous aurons aussi un temps d'intercession avec du targeting. On va toucher quelques cibles pour contribuer à l'expansion du royaume. Voilà, Samuel, sois le bienvenu, sens-toi à l'aise et partage-nous ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour être avec vous ce soir. Je suis tellement ravi, fier d'être avec vous, et c'est pas juste que de la diplomatie que je fais, mais c'est sincère. Franchement, je vis avec le pasteur Franck Alexandre et sa femme. Pour moi, c'est devenu aussi ma maison en France. Je me sens à la maison, et que Dieu vous bénisse. Je vois connecter quelqu'un même de l'Afrique. Je vois quelques fils et filles qui sont là. Il y a Yasmine, tout à l'heure, elle était là. Et avant de démarrer dans le programme, je vais raconter juste un petit témoignage. Comme ça va déjà stimuler votre foi. Il y avait Yasmine. Elle a étudié en France et en Italie. Elle parle un peu ma langue. Elle parle très bien quand même. Et elle, on a pu se rencontrer parce que j'étais des passages à Ouagadougou. On a prié pour elle. Le Seigneur a fait une œuvre dans sa vie remarquable. Et à un certain moment, elle m'a parlé d'un besoin. Sa belle-mère était gravement malade à l'hôpital, mais je ne pouvais pas m'y rendre. Alors le Saint-Esprit m'a guidé à faire quelque chose, à faire un geste, un acte prophétique, ce qu'on dit, poser un acte prophétique. Je prie, j'avais mon mouchoir, ma serviette, voilà mon mouchoir que j'utilise pendant les cultes parce qu'en Afrique, euh, il y a du maquillage qui se dépose sur ton visage quand tu prêches. C'est pas seulement de la sueur, c'est aussi du sable. Donc, tu ressembles un peu comme une viande panée, voilà. Et, euh, et alors, j'ai pris le mouchoir et j'ai mis de l'huile sous ce mouchoir. J'ai prié pour ce mouchoir. J'ai dit, va prier pour ta belle-mère. Et ma fille Yasmine l'a fait par la foi. Elle est partie chez sa belle-mère à l'hôpital. Elle a déposé sous sa belle-mère. Sa belle-mère a été guérie. Une femme musulmane, si elle a vu Christ à l'œuvre. Mais Yasmine, qui a de l'esprit d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, OK, on va profiter de cela. Donc, elle a pris le mouchoir, elle a posé sous elle aussi. Elle avait un problème au genou, elle a été guérie. Elle a touché aussi d'autres malades. Et il y a eu des guérisons qui se sont produites. Quoi dire? Que Dieu n'a pas de distance et de barrières. Et ce soir, pendant que tu m'écoutes, tu recevras ta libération, ta guérison et ta victoire. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'ai vu des images. Je voyais des gens qui ont des arthroses aux mains. Ils ont des arthroses aux mains qui sont en train d'être guéris. Maintenant que je vous parle, alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui a ces problèmes, pendant qu'on est là, juste fais un geste avec ta main, tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Le frère Lamont soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a un autre problème qui m'a été révélé tout à l'heure, c'était des gens qui perdaient ses cheveux. C'est-à-dire, je pense que c'est une femme qui perd ses cheveux. Euh, euh, il y a des problèmes de perte des cheveux. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas ces problèmes avant et ces derniers temps, ses cheveux sèchent, se brisent, elle perd ses cheveux. Et parfois, ça lui fait du mal et je peux ressentir le mal qu'elle ressent. Le Seigneur te guérit de ces problèmes maintenant. Si tu as ces problèmes, là où tu es, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dernière révélation qui m'a été donnée, mais après peut-être Dieu va faire autre chose. Euh, Quelqu'un a perdu un objet précieux. Je ne sais pas si c'est un bijou, un collier, une bague, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a perdu un objet précieux et cette personne est enquête pendant ces derniers temps à cause de cet objet qu'elle a perdu. Je peux voir cet objet et je peux te dire que le Seigneur, pas seulement va te le faire retrouver, mais surtout, euh, quand tu vas récupérer cet objet, prie sur cet objet avant de le remettre. Parce que Dieu l'a éloigné de ta vie, parce que tu puisses prendre conscience que pas tout objet qui rentre dans ta vie doit accéder à ta vie facilement. Il faut parfois prier avant de cela. Euh, Peut-être quelqu'un, je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire une chat générale pendant qu'on prêche, tu peux écrire, c'est moi, voilà, voilà. Et nous voulons voir vraiment ton témoignage et l'exaucement de tes prières. Aussi, le Seigneur m'a donné une parole pour l'homme de Dieu. Alléluia. Et- mais c'est pour lui, mais c'est pour l'Église, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il est en train de faire chez votre papa, OK? Euh, Alléluia. Voilà, il y a quelqu'un qui a répondu, la Lopeci sous le temps, c'est mon épouse. Reçois les guérisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On attend celui de l'objet et on va prier aussi pour lui. Gloire à Jésus. Voilà, Église, écoutez-moi, vous que vous êtes partenaire connecté au ministère de l'homme de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de figures de pères spirituels, des catégories de pères spirituels. Il y a le Père en Christ, c'est-à-dire celui qui t'a engendré en Christ. Ça peut être un pasteur, ça peut être un frère, quelqu'un qui t'a amené à Christ. C'est ton Père en Christ qui par laquelle tu as reçu la nouvelle naissance. Ça peut être un père ou une mère, bien sûr, hein. Puis il y a le Père spirituel qui prend soin de toi, qui te nourrit. C'est ton pasteur, c'est celui qui te nourrit. Et puis encore, il y a le Père dans le ministère, c'est-à-dire quelqu'un qui Dieu utilise pour être ton Père dans le ministère. Et ça, c'est le cas de Paul avec Timothée. Voilà. Timothée ne s'était pas converti avec Paul, c'était avec sa maman. Mais Paul l'a introduit dans le ministère et l'a poussé, l'a prépulsé dans le ministère. Puis il y a des figures paternelles comme les coachs et les mentors. Les coachs, c'est celui qui va te dire toujours négatif. Hein? Tu as fait mal, tu n'as pas bien fait, ça reste encore, continue, ça ne me convient pas, avance. Mais le menteur, c'est différent. C'est celui qui va toujours te dire des choses positives. Ah oui, tu as la possibilité, tu as du charisme, avance, continue, tu es en train de bien faire. C'est-à-dire, une va te gronder, te rapprocher, voilà. L'autre va t'encourager, te bénir. Et puis, il y a une figure que c'est le père d'une nation. Hein? Père d'une nation. Père d'une nation. Quelqu'un qui, Dieu lui a donné un rang qui couvre une zone, une nation. Et votre papa, l'apôtre, le prophète Franck Alexandre, Dieu est en train de établir comme papa de la nation, père de la nation en France. Le rôle que Dieu va lui donner, c'est celui de créer un parapluie où beaucoup de ministères seront connectés et ce réseau va élargir le royaume de Dieu en France parce que le réveil de la France va bientôt venir. Et euh, cette rang que Dieu lui donne, bientôt va vous demander beaucoup que votre papa sera beaucoup partagé, hein, par ces ministères
de couverture pour beaucoup de ministères. Il n'y a pas beaucoup de pères de la nation en France. Hmm? Il y avait le papa Jean euh, à Mulhouse, etc. Mais l'apôtre Franck-Alexandre maintenant est en train de rentrer dans cette dimension. Il faudra que vous, comme Église, vous priez pour lui, pour que Dieu l'aide à, à, à faire cette connexion et qu'il ne reçoive pas d'obstacles pour faire ce travail. Hmm? Ne le combattez pas, ne le sabotez pas, soutenez-le. Parce que en le soutenant, vous êtes en train de soutenir tout le royaume de Dieu qui va s'élargir en France. Parce que la France va avoir son réveil très, très bientôt au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, avant de passer à la parole de Dieu, il y a quelque chose que Dieu m'a dit encore. Il y a quelqu'un qui est connecté, son fils, elle a un problème avec son fils. Par prière, tu auras ton fils comme par une résurrection. Alléluia. Passons à la parole de Dieu. Ce soir, on va parler de la victoire du sanctuaire. Et puis, il y a mon mot clé de mon ministère, epikaizo. Je tiens à préciser que le mot originel, c'est espikaizo en grec, mais moi, j'utilise la version anglophone. Okay, donc, je vais le prononcer comme les anglophones le prononcent. Lisons ensemble le psaume 63. Psaume 63. Psaume 63. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, la parole de Dieu va te bénir. Ce soir, la parole de Dieu va te parler. Et tu sortiras avec ta victoire au nom de Jésus. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après de toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Mon âme sera rassasiée comme par des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sous les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sous mon lit, je médite sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront au fond de la terre. Ils seront livrés au tranchant de l'épée. Ils deviendront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui sera glorifié, car la bouche des menteurs sera fermée. Il existe des victoires qui n'ont pas de trompette. Et il existe des triomphes qui n'ont pas de médailles. Il y a des conquêtes qui n'apparaissent jamais sur les journaux publics, mais il y a des victoires qui se gagnent dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Vous voyez, en 1940, la guerre faisait rage en Europe. Tout le monde le sait. L'Europe s'affondrait sous les bombes de Hitler et cet homme semblait invincible, semblait un homme inéluctable. Et partout, les gens criaient, il n'y a plus d'espoir, ça va finir, ils vont nous avoir, ils vont gagner. Mais dans une petite école biblique au pays de Galles, un homme de Dieu nommé Rhys Howells en trouvait le ciel par la prière. Il faisait descendre le ciel par la prière. Il obligeait le ciel à une réponse par la prière. Ce n'était pas un général d'armée, ce n'était pas un stratège, c'était un intercesseur qui changeait les nations. Et une nuit, pendant l'opération Dynamo, l'armée britannique était coincée sur les plages de Dunkerque. Et le monde s'attendait à une hécatombe. Mais Rhys Howells priait, Seigneur,
fais l'impossible, ferme la bouche des canons, ouvre une voie là où il n'y a pas. Et soudain, un vent s'est levé, une mer s'est calmée, une brume épaissée a couvert l'armée. Les avions ennemis ne voyaient plus rien. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, 335 000 soldats ont été évacués. Le monde l'a appelé le miracle de Dunkerque. Mais le ciel, vous savez comment l'appeler le ciel? C'est le monde qui l'appelait le miracle de Dunkerque. Mais le ciel l'appelait la victoire du sanctuaire. Parce qu'un homme avait décidé de faire la différence par la prière. Et Rhys Owens avait compris ce que David proclamait. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. C'est dans le sanctuaire de Dieu que tu pourras voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. La puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations de ce monde, contre les puissances de l'air. Et c'est par la prière que nous avons la victoire contre ces ennemis. Vous savez, parfois l'ennemi nous attaque en pleine lumière du jour. Il nous fait face en public, il nous humilie à la lumière du jour. Mais les enfants de Dieu gagneront dans les secrets de la nuit, dans la demeure du sanctuaire. Alléluia. Dans le sanctuaire, Dieu nous donne la victoire sur le diable. Comme je disais, notre combat spirituel n'est pas humain. Et c'est la présence de Dieu, alléluia, qui nous amène à être connectés avec Dieu. Écoutez-moi bien, le texte nous dit, Seigneur, je te cherche et c'est dans le sanctuaire que je te contemple. N'oubliez pas que David a écrit ces psaumes pendant qu'il s'est trouvé dans le désert de Juda. Hello? Il n'a pas écrit ça à Jérusalem, il n'a pas écrit ça là où il y avait le tabernacle, non. Il était dans le désert et dans le désert, il parlait du sanctuaire. Oui, parce que le désert, c'est un lieu sèche, aride, mais c'est le lieu où parfois Dieu a choisi de te parler. Ces derniers temps, c'est même les messages que j'ai apportés au Burkina. Dieu m'a révélé le sanctuaire. Alléluia. C'est la révélation que Dieu m'a donnée ces derniers temps, le sanctuaire. Le mot sanctuaire, ça veut dire mikdas. Le sanctuaire, c'est quelque chose de saint, mis à part, kadosh, quelque chose qu'on a mis à part pour le Seigneur. C'est un lieu, un périmètre défini où c'est Aram dehors et c'est Kadosh dedans. Mon frère, ma soeur, tu peux te retrouver dans le désert de Juda, en train de souffrir, en train de soupirer à l'eau, soupirer au bien. Mais dès que tu rentres dans son sanctuaire, oh, alléluia, il y a de joie en abondance dans sa présence. Ta droite me soutient. Alléluia. C'est beau d'être avec Jésus. C'est beau d'être dans sa présence. C'est merveilleux d'être avec Jésus. Oh, quel précieux Seigneur et Sauveur nous avons Jésus. Et quelle précieuse présence nous avons dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Satan n'a pas peur d'un croyant sans la présence de Dieu. Parce que Satan craint la présence qui est en toi. Tu ne lui fais pas peur. Il t'a connu dans tes péchés. Il t'a connu dans tes défaillances et dans tes défauts. Ce qui fait peur à Satan aujourd'hui, c'est la présence qui est en toi. Alléluia. Il y avait Chrysostome, un père de l'Église, appelé l'homme de la bouche en or, qui disait, là où Dieu se tient, le diable fuit. Là où Dieu se tient, le diable fuit. Alléluia. Quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu rentres dans le sanctuaire à la présence de Dieu, le diable est obligé à fuir. Parce que, vous voyez, dans le sanctuaire, il y a assez de lumière pour démasquer les œuvres du diable.
Alléluia. Quand tu es dans le sanctuaire, malgré la nuit et autour de toi, tout semble ténébreux, terrifiant, affreux. Malgré tout ça, dès que tu rentres dans le sanctuaire, il y a une lumière perpétuelle qui expose les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres, dit Jean chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. On dirait que la lumière aime qu'on la place au milieu des ténèbres pour briller. Hello. Alléluia. Alors, si Dieu t'a fait, ça c'est une parole pour quelqu'un, si Dieu a fait de toi une lumière, lumière des nations, il faut aimer que Dieu puisse te jeter au milieu des ténèbres parce que c'est là où tu vas briller. Regardez les vendeurs de diamants. Ils ne vont jamais te mettre le diamant à la lumière, non. Ils vont prendre un tissu noir foncé et vont te mettre le diamant là-bas pour qu'il y ait cette remarque, cette différence entre la brillance du diamant et le noir du tissu. Alors, la lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où la présence de l'ombre de Dieu fait fuir toute ténèbres. Alléluia. Pourquoi le sanctuaire? Pourquoi le sanctuaire? Pourquoi la victoire dans le sanctuaire? Parce que l'intimité avec Dieu dans le sanctuaire garantit l'immunité spirituelle. Il y a beaucoup qui cherchent l'immunité parlementaire, politique. Toi, tu peux avoir l'immunité spirituelle. Celui qui demeure dans les lieux secrets du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Rien à craindre. Pas de peur. Alléluia. Je suis dans l'immunité. On ne me touche pas là-bas. On ne me touche pas à l'ombre de mon Père. Alléluia, Rakabashandarama. On ne me touche pas à la présence de mon Père. On ne me touche pas à l'ombre de mon Père. Et le test hébreu dit cette terre. Et cette terre, ça veut dire lieu secret. Alléluia. Notre secret, c'est le lieu secret. Notre secret, c'est le lieu secret. Et quand tu es dans le lieu secret de Dieu, personne ne te touchera. Tu es protégé sous l'ombre, celle en hébreu, celle sous l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Confesse-le avec moi. Je ne suis pas attaquable, car je suis couvert. Confesse-le avec moi. Je ne suis pas attaquable, car je suis couvert. Et vous voyez, dans le sanctuaire, nous réalisons la victoire sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. L'apôtre Paul, dépassé par la conscience qu'il avait pris de son état en tant qu'homme, il lance ce cri désespéré: misérable moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alors, Martin Luther disait, plus je me regarde, plus je regarde à moi, plus je vois l'impossibilité pour moi de me sauver. Mais plus je regarde à Christ, plus je vois pour moi l'impossibilité de me perdre. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, tu vois, quand tu es dans le sanctuaire, avec Dieu, malgré ta misère, malgré tes faiblesses, oh, dans le sanctuaire, tu gagneras, tu triompheras toi-même, parce que ton pire ennemi n'est pas Satan. Satan, il fait tout ce que Dieu lui accorde de faire. Il ne peut pas aller au-delà. Mais à toi, Dieu t'a donné the freedom.
of choice. Dieu t'a donné la liberté de choisir. Ton pire ennemi s'appelle avec ton nom. Mais dans le sanctuaire, le sanctuaire nous donne victoire sur notre chair. Hein? Parfois, on la regarde, on dit, cher, 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 tu m'abandonnes jamais. Oui, dans le sanctuaire, vous savez qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez faire un pouce à haut? Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire? Ça se passe en petit Golgotha. Dans le sanctuaire, il y a un petit Golgotha qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce que ta chair est crucifiée là-bas. Alléluia. Dans le sanctuaire, tu vas crucifier ta chair dans ton petit sanctuaire. Ce que le sanctuaire ne tue pas en toi finira par te tuer dehors. Alléluia. Ce que le sanctuaire ne tue pas en toi finira par te tuer dehors. Vaut mieux que certaines choses soient réglées dans la présence de Dieu. Seigneur, tue en moi la chair. Seigneur, tue en moi ses désirs. Seigneur, tue en moi ses faiblesses. Seigneur, tue en moi cet orgueil. Seigneur, tue en moi cette rage, cette colère. Parce que dans le sanctuaire, ta vraie identité émerge. Et le vrai toi se dévoile au monde. Vous savez, c'est pas que dans les sanctuaires, on est transformé dans quelque chose de différent. Hein. Non. Dans les sanctuaires, on est transformé en ce que Dieu avait prévu que nous soyons. C'est-à-dire que dans les sanctuaires, tu deviens l'homme qu'il faut que tu sois, la femme qu'il faut que tu sois. Et dans les sanctuaires, ça c'est un point qui, parfois en Europe, c'est beaucoup négligé. Dans les sanctuaires, Dieu te donne la victoire sous la sorcellerie et les combats nocturnes. Vous pensez que la sorcellerie, ça reste au-delà de la mer Méditerranée, jusqu'en Afrique? Moi, je vis dans le Berry, où il y a la mer du diable. Ici, même les habitants de Châteauroux, quand ils ont des problèmes de santé, ils partent chez les gens qui barrent le fer. Hein? Ils partent voir des charlatans, des choses. Et c'est un lieu très connu par la sorcellerie. On ne doit pas oublier qu'il y a à côté de notre monde un monde invisible et ce n'est pas seulement le monde de Dieu qui est là, il y a aussi le monde des ténèbres. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit David? Lorsque je pense à toi sous mon lit, je médite sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre du Tout-Puissant. Et il parle de la nuit. Et le mot nuit, c'est Laïla en hébreu. Et ça peut aussi signifier obscurité spirituelle. La nuit est un champ de bataille. Jésus, quand il nous a raconté la parabole du semeur, il a dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint à s'aimer de la zizanie. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint. Beaucoup de fois, Satan et la sorcellerie opèrent surtout dans l'inconscience du sommeil. Voilà pourquoi un homme de Dieu a dit, si tu domines la nuit, il avait dit, domine la nuit ou la nuit te dominera. Et encore, il avait dit, si tu domines la nuit, tu es gouverneur de ta journée. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe pour nous? Pour nous, la nuit devient sanctuaire.
Le diable attaque la nuit, mais les croyants gouvernent. Paul et Silas chantaient à minuit et les chaînes sont tombées. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Et Dieu a opéré un miracle la nuit. C'est les musulmans qui disent que parfois Allah dort pendant la nuit. Mais notre Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. Notre Dieu est toujours en force. Notre Dieu est toujours en forme. Notre Dieu est toujours opérant, agissant. Et même la nuit, Dieu profitera pour te faire voir des miracles. Je me rappelle encore une de mes sœurs. Elle avait eu une grossesse et l'enfant est tombé. Alors, triste, parce qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes, elle est venue dormir chez ma maman. Encore, j'étais en Italie, même pas parti en Afrique. Et quand j'arrive là-bas, le Seigneur me révèle qu'elle avait une malédiction dans le ventre. Et je dis, va dormir et je vais prier pour toi. Et Dieu m'a donné le verset, le Seigneur opère en faveur de ceux qui le craignent pendant qu'ils dorment. Alléluia. Même dans le sommeil, Dieu va faire des miracles. Et le ventre de ma sœur a été béni. Maintenant, aujourd'hui, elle a 3 enfants et jusqu'à maintenant, hein, on ne sait jamais. Avec les Italiens, là, on ne sait jamais. Alléluia. Et comme je l'avais dit, l'homme qui veille la nuit devient gouverneur du jour. Alléluia. Parce que dans le sanctuaire, tu apprends à gérer les choses, à dominer. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute opération nocturne contre ta vie prend feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tes rêves deviennent armes de Dieu contre les oppresseurs spirituels au nom de Jésus. Et que la nuit cesse d'être une menace et devienne ton territoire d'autorité par la puissance de Jésus de Nazareth. Et que toute attaque nocturne qui a été programmée contre toi s'écrase maintenant au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Que toute réunion, écoutez-moi bien, dites Amen, que toute réunion de sorcellerie mentionnant ton nom, le nom de ton pasteur, de ton église, de ta famille, de tes enfants, alléluia, soit dispersée par la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'homme ou l'esprit qui te combat la nuit, alléluia, mourra dans la nuit où il te combat au nom de Jésus. Il sera détruit par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Dans le sanctuaire aussi, écoutez-moi bien, bien-aimés, Dieu nous donne la victoire, oui, sur nous-mêmes, sous les ténèbres, sous la sorcellerie, les attaques spirituelles, mais aussi dans le sanctuaire, Dieu nous donne la victoire sous les sabotateurs. Les sabotateurs. Vraiment, tu penses que tout le monde t'aime? Vraiment, tu penses que tout le monde croit à ton ministère? Vraiment, tu penses que tu te lèves, jeune comme tu es, tu vas dire, ah, Dieu m'a donné des rêves sur vous, mes chers frères. Tu ne penses pas qu'ils ne vont pas te livrer en Égypte? Psaume 63, 10 à 11 dit, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie, il y a des gens qui cherchent à m'ôter la vie, iront au fond de la terre. Ils seront livrés au tranchant de l'épée. Ils deviendront la proie des chacals. Vous savez, il y a des ennemis qui essaient de saboter ta destinée. Pas forcément de te ôter la vie physique, mais de ôter la destinée que Dieu a prévue pour toi. Il y a des Saül, des Judas, des Pharaons, des Haman qui pensent te détruire. Mais dans le sanctuaire, leur plan devient leur propre jugement. Ceux qui veulent t'enterrer au nom de Jésus tombent dans leur propre fosse. Psaume 9, 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Personne ne peut détruire Israël. Les nations tombent.
Et au nom de Jésus, ceux qui ont fait une fosse pour que tu tombes, ils vont tomber eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Aman avait construit quelque chose pour pendre Mardoché. Aman construit une potence pour Mardoché et il pend lui-même. Celui qui veut t'enterrer devient sa propre destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton Dieu, mon Dieu, dans le sanctuaire, a proclamé cela pour ta vie. Et si tu le crois, dis Amen. Toute arme forgée contre toi seront nulles et sans effet. Alléluia. Toute arme contre toi seront nulles et sans effet. Et le piège sera leur prison. Le piège sera leur fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Saül persécutait le nouveau roi. Moïse était persécuté par Pharaon. Beaucoup de ces gens persécutés avant que les choisis de Dieu, les élus de Dieu soient amenés dans leur destinée. Si tu es persécuté à ce niveau, c'est que ton chemin est déjà tracé. Parce qu'ils ont vu que Dieu a établi une destinée pour ta vie. Ils ne combattent pas ta personne. Ils combattent ce que tu portes. Parce que ce que tu portes va porter beaucoup de gens dans le royaume. Et dans le sanctuaire, Dieu nous donne aussi victoire sur les faux amis et les trahisons. Vous croyez qu'il y a des trahisons dans la vie? Alléluia. Michée 7, verset 6 dit, le fils insulte son père, les filles se dressent contre sa mère, les belles filles contre sa belle-mère. Ça ne m'étonne pas. Et chacun a pour son ennemi les gens de sa maison. Michée dit, chacun a pour son ennemi les gens de sa maison. La trahison, à différence de la persécution, c'est une arme interne contre toi. Mais Dieu révèle les cœurs et protège la peine qu'il y a sur ta vie. Vous savez, comprenez bien que Judas n'a pas arrêté Jésus. Hein. Il a plutôt accéléré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ton Judas ne t'arrêtera pas, mais il t'accélérera vers ta destinée au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu veux traîner encore là où il ne faut pas traîner, Dieu suscitera un Judas qui va te bien pousser vers là où tu dois aller au nom de Jésus. Alléluia. Judas ne tue pas ta destinée, il la déclenche. Tous ceux qui trahissent ton ministère, tous ceux qui trahissent ta vie, tous ceux qui trahissent ton amitié, tous ceux qui trahissent, hein, ces gens déclenchent le ministère. Et je parle surtout aux hommes, aux femmes de Dieu qui sont connectés. Il n'y a pas une catégorie de personnes plus trahies qu'un homme et une femme de Dieu. Ils ont trahi par des fils spirituels, ils ont trahi par des collègues jaloux, donc ils sont trahis par des pères qui deviennent des parrains. Ils deviennent des parrains. Moi, je viens de la Sicile. Qui veut savoir c'est quoi un parrain? Je vous l'expliquerai après. Alléluia. 1 Samuel 18, 9 à 12 dit, Saül regardait David d'un mauvais œil. Saül avait peur de David parce que l'Éternel était avec David, mais il s'était retiré de Saül. Lui, il attirera toujours la jalousie, mais lui, il aussi te défend de la jalousie. Alléluia. Lui, il attire la jalousie, mais lui, il aussi te défend.
Et aussi, il y a les Jézabel qui voudront contrôler ton huile, éteigner ton, comment on dit, faire cesser ton huile. La Bible dit que malgré toutes ces manipulations, complots secrets de Jézabel, sa fin, on la précipita. Elle est finie précipitée. Au bon moment, chers frères et sœurs, Dieu n'expose jamais trop tard tes ennemis, mais il les expose au bon moment. Il y a des prières qu'il ne faut pas faire si tu ne veux pas souffrir. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Cette année, je suis dans une année de transition. Et ce n'est pas une année facile quand tu transites. C'est pas qu'avant, c'était facile, hein. Mais cette année de transition, Dieu m'enlève beaucoup de faux amis. Parce que j'avais prié, Seigneur, tous ceux qui sont destinés à moi, à marcher avec moi, à soutenir mon ministère, à m'encourager, à me propulser dans mon ministère, qui restent. Ceux qui ne sont pas de toi, qui se détournent. J'ai prié. Maintenant, je ne peux pas me plaindre si les choses se passent. Parce que cette année, Dieu est en train de me ôter de beaucoup de faux amis. Et une des souffrances plus grandes que tu auras, c'est que l'ami avec qui tu parlais de tes ennemis et qu'il te consolait entre-temps est devenu désormais l'ennemi dont tu parles avec tes nouveaux amis. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Au nom de Jésus, Dieu t'arrache de tous les milliers qui veulent t'atteindre. Au nom de Jésus, tous les amis toxiques quittent ta vie. Et les Judas autour de toi s'exposent eux-mêmes par leurs propres paroles. Et au nom de Jésus, l'esprit de Jézabel qui veut te neutraliser est précipité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute jalousie cachée contre toi tombe par terre et meurt instantanément. Et je demande, réclame, je déclare et je décrète que Dieu te donne des vraies alliances qui protègent ta destinée, qui propulsent ta destinée, qui bénissent ta destinée, qui honorent ta destinée, et que toute trahison contre toi soit transformée désormais en promotion divine. Alléluia. Vous voyez, les derniers 2 points. Dans le sanctuaire, Dieu te donne des victoires sur les limitations humaines. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme l'aigle. Et le psalmiste a dit que, Seigneur, dans ton sanctuaire, tu me couvres à l'ombre épicaiso de tes ailes. À l'ombre, je suis couvert de tes ailes. Dans le sanctuaire, tu réalises la dimension des ailes de Dieu. Vous savez, il y a différentes dimensions de Dieu. Peut-être un jour, je pourrais enseigner sur ça. Il y a les pieds de l'Éternel qui sont sur la terre. C'est l'autorité, le règne. Il y a la main de Dieu, c'est les opérations, les actions. Il y a le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et il y a la face de Dieu. La face, la face. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a les ailes de Dieu. C'est la protection, la couverture. Mais je vais vous dire un petit secret. Je ne cherche jamais le bras de Dieu qui me donne. Je ne cherche jamais les ailes de Dieu qui me couvrent. Je ne cherche jamais les pieds de Dieu qui règnent. Je cherche la face de Dieu. Car celui qui a la face a tout le corps. Celui qui a la face a la personne.
Alléluia, alléluia, alléluia. Ureke barama shanda kalarama shira kalarama. Et je déclare au nom de Jésus que là où les autres rampent, Dieu te fait aller au-delà et tu règnes. Alléluia. Et le texte ici a dit que dans le sanctuaire de Dieu, dans sa présence, tu expérimentes qu'il y a beaucoup de gras, de mets et de gras. Le gras. Pasteur, tu veux nous parler de quoi de gras? Nous, on est en régime. Reste en régime. Écoute-moi. Écoute-moi d'abord. La version anglaise de la Bible dit, le joug sera détruit, va éclater à cause du gras de l'onction. Il y a de l'onction qui est sur la tête pour consacrer, pour envoyer, pour mandater. Mais il y a de l'onction graisse qui est ici. Et c'est pour libérer, pour faire éclater le joug. Au nom de Jésus, que l'onction du gras, alléluia, qui t'est donnée, fasse éclater et détruire les jougs qui te limitent. Il y a des limitations et il y a une onction qui sert à faire éclater cela pour que tu vas au-delà de tes limites. Au nom de Jésus, que cela soit ta portion. Alléluia, par la puissance de Jésus. Et c'est dans le sanctuaire que nous avons la joie royale. Le roi se réjouira en Dieu. Joy is a portion for kings. La joie, c'est la portion des rois. Alléluia. Alléluia. J'ai une parole pour quelqu'un. Tu es un roi même si tu ne ressembles pas pour l'instant. Eh, mais Seigneur, comment je peux être un roi? Je n'ai pas un empire de 1000 hommes, un règne de 1000 hommes. On n'est que 200, on n'est que 300. Oh Seigneur, comment je peux être un roi? Rappelle-toi que notre roi est né dans une crèche, dans des conditions misérables. Il est né à Bethléem. Mais des rois d'Orient sont venus se prosterner devant cet enfant qui avait l'apparence pauvre et misérable. Tu es un roi, tu es une reine, même si tu ne le ressembles pas maintenant. Au nom de Jésus, que tu puisses rentrer pleinement dans ta destinée. Je termine par des déclarations. Au nom de Jésus, que l'ombre du sanctuaire de Dieu te couvre et que toute langue mensongère soit jugée et réduite au silence. Que tous les Saül, les Amans, les Jézabel, les Judas tombent dans leur filet qui ont tendu contre toi. Que toute sorcellerie faite contre toi et ta famille tombe maintenant au nom de Jésus. Mais ma déclaration, surtout, c'est que, Seigneur, je déclare que ceux qui ont écouté ce soir rentrent pleinement dans le sanctuaire de Dieu et soient couverts par l'ombre de Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Prophète Samuel, est-ce qu'on peut offrir une acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut remercier Dieu vraiment pour ce moment béni dans sa présence? Voilà, on rend grâce à Dieu pour la parole qui nous a été partagée, qui nous exhorte, qui nous édifie, qui nous fait vraiment du bien. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.